Mes parents m'avaient complètement dissuadée de faire de l'agricole ou de cultiver la terre parce que c'est pas un métier, c'est comme quand on veut faire de la musique, hein, c'est pas un métier. Moi, il fallait que je change totalement toute cette ambiance de lycée, de classe, fallait que j'aille voir ailleurs. Et donc j'ai pris un vélo et j'ai fait le tour de la France en vélo, toute seule, avec un sac à dos devant et un sac de couchage derrière. Et j'ai faisais des stages, c'était dans les années 70, ça fait un peu genre Babacool ou après 68. Mais j'ai fait ça toute seule en fait. J'ai fait des stages dans des fermes et les fermes, je les choisissais en biologie. C'était Nature et Progrès à l'époque qui me donnait des adresses. Après, je suis revenue à Paris et puis faire un travail, c'était très très difficile, très dur et très compliqué. Moi, pas ancrée dans ma réalité, quoi, dans ce que je voulais faire. Et après, j'ai fini par faire donc une formation en comptabilité. En fait, j'avais quand même dans la tête de créer mon emploi parce que je n'arrivais pas à m'insérer dans un statut d'employé tel qu'on nous le propose, où c'est assez diminuant et on écrase un peu la personne. Certainement que j'avais quand même pas mal d'orgueil, de fierté aussi. Je me suis dit, j'ai besoin de faire un stage de comptabilité pour créer mon entreprise. Donc j'ai fait un stage de comptabilité. Sortant de stage, j'ai tout de suite trouvé un emploi. Et de là, comme j'étais encore vraiment en mal-être de mon travail, là j'ai vraiment fait revenu sur moi-même en me disant qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Pas par rapport à mon travail, mais par rapport vraiment à ma vie. Donc je voulais faire une activité qui permette d'être utile aux autres. Je voulais produire quelque chose, faire quelque chose qui avait une valeur pour les autres. Donc j'avais mis ça, j'avais écrit sur un papier, hein, bon, aidé par certains bouquins ou certaines personnes, j'avais bien écrit ce que je voulais et ce que je voulais pas. Ça c'est important de mettre sa vie au point comme ça. C'est quand on m'a proposé le RMI que je me suis dit non, c'est pas possible, je vais pas arrêter mon travail à mi-temps pour avoir le RMI. D'abord, quand on a le RMI, on ne peut pas travailler en plus ailleurs, sinon on nous le retire. Et puis, être dépendant de l'argent de l'État, ça ne m'a pas du tout satisfait. Je me suis dit, moi, c'est pas possible. Je sais travailler, il n'y a pas, je me lance, je crée mon entreprise. Quand je me suis lancée, il y a quand même un gars à l'époque on n'appelait pas ça le Pôle emploi, on appelait ça les ACDIC, mais il y a quelqu'un qui m'avait briefé sur le truc, qui m'avait dit ah, vous voulez créer une entreprise? Ah ben alors bien sûr, je vous encourage tout de suite, je vais vous donner tous les papiers, etc. Mais une fois qu'on est vraiment lancé à créer une entreprise, on nous décourage totalement. Ah ben non, vous n'avez pas assez d'argent, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas là. Au niveau de la banque a vraiment du mal à créer un compte, ou alors vous créez un compte, mais avec des pièges qui fait que s'il n'y a pas assez d'argent, c'est des montagnes de problèmes. D'un autre côté, les déclarations, alors il faut déclarer j'ai déclaré au départ une entreprise de commerce, achat-revente de terreau compost, mais il faut payer. Donc pour payer, il faut avoir de l'argent. Donc il faut déjà travailler pour avoir de l'argent et pour pouvoir payer et pour pouvoir travailler. Voilà, donc j'ai travaillé, j'ai fait encore quelques foires aux plantes pour avoir un petit peu d'argent et déclarer mon entreprise juste après, comme quoi je vendais ce produit. Et puis les plantes progressivement sont arrivées, j'ai vendu des aromatiques, j'ai fait plusieurs marchés. Mais quand j'ai eu vraiment des bons marchés
où j'ai vu, sur les marchés Paris, j'ai vu on m'appréciait bien en plantes et en terreau. Ça y est, j'ai lâché mon emploi à mi-temps, mais c'était très 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 dur, vraiment. Un emploi à mi-temps plus le samedi, dimanche de marché. J'ai fait l'agriculture comme on fait de l'agriculture, c'est-à-dire des grandes longueurs. Mais le problème qui s'est posé, c'est que la serre que j'ai installée, qui était une grande serre de 60 mètres, s'est envolée et cassée, envolée par le vent, avec une mini tornade qui est rentrée dans mon terrain. Enfin, cette serre n'est pas une vraie serre, c'est un abri froid, hein, c'est donc non chauffé. Il fallait que je cultive que en extérieur. Et ce qui me posait des problèmes, parce qu'à Paris, on nous demande constamment de la culture fraîche, belle, bien présentée. Et en hiver ou même en demi-saison, le froid, la neige, le gel, même un petit gel du matin, fait une plante qui n'est pas belle. C'était des moments très durs. Et puis, je suis quelqu'un qui aime bien aller vers l'avant et qui aime bien lire beaucoup de livres, de savoir ce qui se passe. Et puis, je suis tombée effectivement sur la permaculture parce que c'est quelque chose qui commençait de plus en plus à se connaître. C'est une personne qui m'a fait connaître qu'il y avait à la ferme du Bec-et-Loing un stage de permaculture pour les professionnels. Au départ, le mot permaculture veut dire culture permanente. Culture permanente, ça veut dire que de génération en génération, on n'use pas la terre, mais la terre se régénère pour que les générations plus tard puissent retrouver un terrain qui fonctionne bien, qui est toujours en état comme quand on fait de la culture pour la première fois. On enlève des bois, on arrache des arbres et on se retrouve avec une bonne petite terre, un terreau qui a été fabriqué par les arbres, par les feuilles d'arbres, et donc c'est un bon terrain qui est tout neuf. Là, il s'agit de remettre un terrain, même si on l'a déjà cultivé, on remet un terrain aussi neuf qu'il était au départ, aussi productif et bien nourri avec du compost qu'il est que dans la nature sauvage. On regarde toujours la nature sauvage, comment elle fonctionne. Alors après, la permaculture, il y a plein de méthodes différentes qui font partie de la permaculture. Donc la permaculture, comme je dis souvent, ce n'est pas une méthode, ni un système, mais un ensemble de systèmes. Donc c'est une ingénierie, c'est un ensemble de systèmes ingénieux qui s'emboîtent les uns les autres pour donner beaucoup moins de force de travail, beaucoup moins d'énergie, et beaucoup plus de production pour pouvoir s'en servir, c'est-à-dire manger. J'ai mis en pratique cette permaculture. Alors, quand j'ai fait mon stage, c'est donc relativement récent, c'est en 2013. J'ai appris des nouvelles méthodes, sachant que la permaculture, c'est sur des petites structures, des bandes mises sur butte et non pas des grandes étendues. En gros, je réexplique toujours la même histoire. Quand j'étais j'ai 1 hectare de terrain qui fait ça quand j'étais à mon stage et on m'a dit Hermione, maintenant tu vas cultiver le 10e. Ça. Comment je vais faire pour sortir au moins la même quantité de production pour avoir quand même quelque chose qui tourne, parce que déjà je suis très très limite en travail, en force de travail et en production. On me demande, mais comment je vais faire sur un tout petit bout? Donc une fois que j'ai appris la méthode, j'ai vu comment ça se passait à la ferme du Bec-et-Loing, j'ai vu comment on mulchait, j'ai compris comment on mettait les plantes en quinconce pour qu'elles soient proches mais qu'elles ne se gênent pas.
J'ai sur but aussi comment on prépare en pépinière ou dans une serre et puis que l'on plante, on peut mulcher avant, ouvrir le mulch et planter notre petite bouture dans la terre. Donc j'ai vu à peu près tous les systèmes pour travailler, comme ça me parlait bien puisque je travaillais depuis déjà longtemps, et dans les jardins et après en professionnel, je suis tout de suite rentrée. Ça s'appelle une plaque alvéolée, une plaque dans laquelle il y a des alvéoles. Celle-là, elle est professionnelle, il y en a pour particuliers aussi qui sont moins, où les alvéoles sont moins serrées, il y en a moins. Mais c'est toujours une plaque alvéolée. On met du terreau, hein, j'achète du terreau bio. Si j'avais pas les moyens d'acheter du terreau bio, j'essaierais avec de la terre légère. Puis après, une fois que je l'ai rempli, je tasse un peu, je tasse avec une autre plaque que je mets par-dessus. Et puis je sème comme ça. Bon, pour la ciboulette, j'ai semé, mais alors comme à la volée, hein. Après, je reprends du terreau que je mets dans un tamis. Et ce tamis, c'est pour mettre de la terre fine par-dessus les graines, vraiment une toute petite couche toute fine. Voilà, que je retasse encore bien avec la main. Et voilà, ma plaque est prête, je la pose en serre alors, dans ma serre. Voilà, et puis tous les jours, je l'arrose. Ce mulch qui est à moitié pourri, d'ailleurs, il y a de la... C'est à l'état de fumier. Voilà, et tout ça, je vais le mettre là où j'en ai besoin, au plus proche, toujours pareil, pourvu que ce soit pas trop de travail. Je vais essayer de détasser un peu, mais après je vais remettre du compost, qui est mon compost que j'ai fait. Alors la binette de cuivre, c'est une binette qui est utilisée en biodynamie, que j'ai trouvé le cuivre, ça permet, ce qu'ils disent que le cuivre permet de remettre des oligo-éléments cuivreux à la terre. Mais aussi elle est vraiment bien faite, elle est très ergonomique, elle est très facile à travailler. Après, chacun a son outil qu'il aime bien avoir en main, hein. Voilà, après on peut enlever certaines racines, mais je vais chercher mon fumier, mon compost, quoi. Donc là, je suis en train d'expliquer comment je fais, mais je ne dis pas que les autres doivent faire comme ça. Après, on peut s'en inspirer, comprendre comment ça marche, mais selon les outils qu'on a à disposition, chacun fait avec la grandeur qu'il veut et ce qu'il peut produire. Bon, donc là on a dans la brouette un compost bien décomposé. Alors après, il y a vraiment deux façons de mélanger vraiment la terre. Soit on la mélange avec une binette, soit moi je mélange avec la fraise. Ma serre, elle me produit de l'eau, puisque ma serre, elle est en 2 chapelles comme ça, et j'ai fait des trous dans la gouttière déjà, c'est assez ingénieux. Quand il pleut, c'est dans des cuves de récupération, et comme ça, j'ai de l'eau. Donc, mon jardin en extérieur, déjà, je vais le faire à la proximité de cette eau.
J'ai trouvé ça vraiment tellement bien. Il n'y a plus à courir sur des longueurs de 60 mètres. Mon eau, elle est à côté. Je l'ai mis à 5 mètres. Mes plantes, elles sont très très serrées sur une butte. Donc, les plantes en quinconce, ben, les autres herbes, elles sont autour, mais elles ont du mal à pousser. Là, j'en suis à la ciboulette. Je suis mais ravie de la production de ciboulette. C'est la première année, depuis des années que j'essaye de faire la ciboulette et qu'elle est tout le temps enherbée et qu'elle prend... Les herbes de ciboulette, elles ressemblent beaucoup aux herbes, aux chiens-dents, et c'est un désherbage terrible, trop dur. Et en mulchant, en les posant vraiment en quinconce sur toute la butte et en mulchant, eh ben, je m'aperçois que les herbes, si elles repoussent, elles sont tout de suite écrasées, et j'ai de la belle ciboulette, et j'ai pu avoir des bouquets de ciboulette toute la saison, depuis le printemps jusqu'à hiver, automne. Voilà, c'est magnifique. Vu que j'ai un terrain qui fait quand même 1 hectare, et puis que en prenant les éléments que j'ai, parce que quand on est en permaculture, on prend les éléments, ce qu'on a, on regarde, on ouvre les yeux, et puis on regarde qu'est-ce qu'on peut prendre au plus facile, au plus vite, au plus simple, et surtout ce qui peut se compléter avec autre chose. Donc moi, j'avais toute une partie de mon hectare qui n'était pas cultivée et que je laissais en friche. La friche, c'est des ronces qui poussent, c'est pas du tout agréable. C'est de l'herbe qui reste haute et qui s'écroule après quand c'est l'hiver, mais c'est pas tellement bien de laisser des terrains en friche. Donc je me suis mis à tondre cette herbe. Je me suis dit, bon, c'est cette herbe qu'il faut que je prenne comme mulch. Le mulch, c'est la même chose que pailler. C'est un mot anglais parce que le premier qui a mis au point vraiment écrit sur la permaculture, c'est un Australien, je pense, à moins que je me trompe, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et il parlait en anglais, et le mot anglais, c'est mulch. Maintenant, on peut dire aussi pailler. La paille autour des plantes, ça peut être tout, ça peut être de l'herbe verte, ça peut être du foin avec ses graines, et ça peut être de la grosse paille jaune. Maintenant, j'ai fait donc un achat très important d'une grosse tondeuse avec panier, qui me permet d'avoir de l'herbe coupée. Et je la mets complètement verte. Je ne la fais pas sécher, je la mets complètement verte autour des plantes qui sont en quinconce. Donc elles sont très serrées. Je n'ai pas besoin de biner comme ça. Je mets par-dessus toutes les autres herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, qui seraient autour de mes plantes. Et ça empêche de pousser. Ça empêche de pousser les autres herbes. Ce qui est un peu ennuyeux, ça peut être du chien-dent, et ce qui embête beaucoup les jardiniers, c'est le petit liseron. Tout ça, ça empêche de pousser. On met, si le mulch n'est pas assez épais, on recommence une autre fois et encore une autre fois. Le printemps étant prolifique en herbe, ça me va bien. Et ce que j'ai trouvé aussi vraiment formidable, c'est que mon terrain qui fait 1 hectare, maintenant il est tout tondu. Et j'ai plus de ronces, ou quand j'en ai, c'est sur les bords, je les coupe progressivement, j'agrandis aussi les espaces coupés. Et même ces morceaux de ronces tout coupés fins, je les mets aussi en mulch autour de mes plantes. C'est très très bon d'avoir un mélange de nombreuses espèces différentes. Et mon ensemble de terrain devient magnifique parce qu'il est bien tendu, c'est une vraie moquette. Je marche pieds nus le matin parce que j'adore cette petite coupe. Enfin, je ne suis plus dans l'activité de l'agriculteur qui sort, et je l'ai fait beaucoup, qui sort avec ses grosses chaussures le matin et puis qui rentre dans la boue
qui rentre tout de suite dans la boue parce que vu qu'on enlève les mauvaises herbes, on a de la boue aux pieds. Là maintenant, je marche sur de l'herbe coupée comme une moquette. C'est un bonheur de travailler, ça me permet de travailler mieux avec plus d'activité, plus de facilité. Les choses s'emboîtent les unes avec les autres. Le résultat est formidable parce que au moins quand je cueille pour produire, pour donner à mes clients, je suis pas du tout ennuyée par ce qu'on appelle les mauvaises herbes. J'ai plus qu'à couper, j'ai juste ce mulch à mettre autour. Je me définis comme jardinière par rapport à tout ce que j'entends, tout ce que je vis. Vu que j'ai vraiment tout rétréci, mon jardin il est petit. Pour moi c'est mon jardin, c'est bon. Alors et puis aussi bon ça c'est de la sémantique, on va pouvoir parler de sémantique. Le mot jardin, c'est un mot qui veut dire un espace petit et clos. En anglais, on a garden, en allemand, on a Garten. Et pour moi, je comprends ça comme chasse gardée. C'est un endroit qui est gardé et qui a une clôture autour pour pouvoir on pourrait dire couconner. Aujourd'hui, on parle de couconner. Le mot jardin, il est très important. Tout le monde a un jardin. Tout le monde a un jardin secret. On appelle le jardin secret, c'est-à-dire ce qui est en nous. On peut dire que tout est un peu jardin dans le sens son corps, c'est son jardin. On fait attention à son corps. On va se couper les ongles de pied, ou on va couper les cheveux. On va s'entretenir. On va manger. Il y a la peau qui fait la clôture, et à l'intérieur du corps, il n'y a que nous qui nous occupons bien ou pas bien, mais de cet intérieur. Donc on peut dire que le corps, c'est notre jardin. Comme j'ai tout rétréci mon terrain pour la culture, pour l'endroit culture, j'ai fait 2 endroits bien rétrécis, et au centre, j'ai laissé un grand espace que j'appelle provisoirement mon terrain de foot, parce que ça donne cette impression. Mais comme il est en pente, il est nettement en pente, il y a un endroit qui peut être théâtre, et avec les spectateurs au fond, quoi. Voilà, et j'ai planté des petits arbustes de décoration qui fait que ça fait les coulisses comment ça s'appelle, du plateau de théâtre. Un terrain, c'est des gens qui vivent, et on a besoin pas que de passer son temps à travailler dur dans la culture, mais aussi à inviter la musique, la danse, le chant. D'ailleurs, j'aimerais bien chanter. Je commence à chanter dans une chorale, mais je me mets à chanter. Et pour faire quelque chose de complet, d'agréable. C'est aussi le lien entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est tout ce qui est dématérialisé. Et moi, je suis très croyante, on va dire croyante, mais j'aime pas ce terme, avec le monde invisible. Il y a des tas de mondes en plus qui sont au-dessus de nous. Et puis, ce monde bien terrestre, où il y a tout un univers, et entre les deux, c'est nous qui faisons notre jardin, qui faisons l'entretien, qui faisons. Maintenant, ce qui me fait vivre, c'est surtout le côté d'entretien du jardin. Pour moi, il y a au-dessus quand même aussi le monde divin qui fait que j'ai envie de faire les choses bien. J'ai envie de rentrer
dans quelque chose qui fait partie du monde divin aussi. Donc maintenant, avec mes 60 ans passés et ma passion du jardinage, je m'aperçois que ça devient facile, confortable de continuer à travailler. Je connais beaucoup d'agriculteurs, même en biologie ou en autres, qui se sentent complètement usés, fatigués et qui veulent vraiment arrêter, ils n'en peuvent plus de travail. Et moi, j'arrive à quand même trouver des bonnes solutions. Ce qui me fatigue beaucoup, c'est le marché. Le samedi et le dimanche, je vais au marché. Il faut faire un trajet, il faut vendre, c'est quand même assez... c'est dur de faire un marché. C'est beaucoup de peine. Mais quand je suis dans mon jardin, je récupère beaucoup d'énergie et de production. Je suis vraiment ravie du changement, de l'évolution et toujours passionnée pour évoluer encore, prête à changer encore plein de détails pour améliorer. Et donc mon but aujourd'hui, vu qu'à l'âge que j'ai et avec les connaissances que j'ai acquises, un de mes buts aujourd'hui, ce serait je commence progressivement, c'est même pas au futur, le présent arrive, c'est d'enseigner cette façon de cultiver. Bien sûr, je sais qu'il y a des personnes qui l'enseignent aussi, mais je ne suis pas sur la concurrence du tout. Je suis sur l'amour de la terre et l'amour de cultiver des plantes pour se nourrir et d'avoir toutes les énergies de la plante que l'on vient de ramasser, qui est bourrée de vitamines et qui fait qu'on a une vie en pleine santé, quoi. C'est aussi la santé qui m'a toujours fait avancer dans ma vie aussi. Le but de garder toujours une pleine santé avec une bonne alimentation. Je suis comme ça, j'ai toujours été émerveillée de la beauté, de la lumière qui sort de la terre quand on ouvre la terre. Quand on fait un trou, que ce soit la charrue ou autre, quand on veut planter un arbre, j'ai toujours été émerveillée d'ouvrir la terre. J'aime la terre vraiment dans son fondamental, quel que soit si elle a des plantes ou si elle n'en a pas, j'aime la terre. Les minéraux aussi, j'adore les minéraux.